baleines. Alors, je pense que cela ouvrira d'importantes opportunités et de nouvelles perspectives pour le pays. Cela augure naturellement des signatures de contrats majeurs à venir. Et ça, c'est une très bonne chose. En marge de cette journée spécialement dédiée à la Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a participé au panel réservé au ministre ouest-africain. Il a été également reçu en audience par le président du Conseil des industries marines et maritimes de Dubaï. L'actualité à Glasgow, c'est toujours la COP26 et ce mercredi, la Côte d'Ivoire a présenté ses nouveaux engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Elle s'engage à réduire son taux de déforestation à hauteur de 70% à l'horizon 2030. Le point de nos envoyés spéciaux Kiniboa et Grascando. La Côte d'Ivoire marque sa volonté de s'engager sur une trajectoire de développement bas carbone et résilient au changement climatique à travers la révision de ses contributions déterminées au niveau national. Dans ce nouvel élan, l'accent est mis entre autres sur la réduction significative du taux de déforestation à hauteur de 70% à l'horizon 2030, l'accroissement des énergies renouvelables dans la production d'électricité pouvant atteindre 45% du mix énergétique avec le retrait du charbon. Le renforcement de l'efficacité énergétique au niveau des sous-secteurs bâtiments, commerce, transport et industrie. La promotion des systèmes de transport intelligents par le développement des transports de masse tels que le métro d'Abidjan. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 37 millions de tonnes équivalent CO2, là où l'ambition de la Côte d'Ivoire dans son premier document CDN affichait un abattement de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit une réduction de 28,25% en 2030. Par rapport à un scénario de référence. Par cette ambition renforcée, la Côte d'Ivoire marque sa ferme volonté de réduire son empreinte carbone et de participer à l'effort global de réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Nous quittons maintenant l'Écosse pour la France. La 41e session de la conférence générale de l'UNESCO enregistrait aujourd'hui l'intervention de plusieurs pays. Le professeur Maria Toukoné a présenté le tableau de l'école ivoirienne avant de partager le programme gouvernemental en cours d'exécution pour une école plus performante. Amadou Ouattara, envoyé spécial dans la capitale française. À l'issue de la cérémonie officielle de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO,